Alors, le titre du message de cet après-midi, si vous êtes prêts, et je tiens à ce que vous soyez attentifs, on va prendre le temps. Je sais que dans le département africain, la parole donne un peu plus de temps que le matin au département français, et on va en profiter. On va creuser, et c'est important de creuser la parole de Dieu, d'aller en profondeur dans les choses, et surtout dans les versets que parfois on connaît bien. Et le titre de cet après-midi, c'est « Faut-il chercher la bénédiction à tout prix ?» À votre avis, je lance la question comme cela. C'est un peu dangereux, mais c'est pas grave, n'ayez pas peur de répondre. À votre avis, faut-il chercher la bénédiction à tout prix? Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez raison d'avoir peur. Vous avez raison. Vous avez raison parce que vous attentionnez à ces trois mots « à tout prix ». C'est la question c'est l'importance de cette question. Faut-il chercher la bénédiction? Là, vous répondrez « oui, c'est sûr, Dieu nous la promet, on la cherche. Mais à tout prix ?» Alors, on va aller dans la parole de Dieu par rapport à ce terme de la bénédiction, parce que malgré tout, nos prières sont souvent motivées par cette recherche de la bénédiction. Et on se salue en se disant que Dieu te bénisse, on se souhaite la bénédiction, et la parole de Dieu nous parle beaucoup de la bénédiction. Et on va chercher un peuple qui cherchait la bénédiction, le peuple hébreu. C'est le plus connu, celui sur lequel on met un phare dans la parole de Dieu, et qui cherchait la bénédiction de Dieu parce qu'il était coincé en Égypte. Et pour cela, on va aller dans Exode, chapitre 6, versets 1er à 9. Ils étaient dans l'esclavage égyptien, captifs. Et à un moment donné, Dieu va parler à Moïse. Exode, chapitre 6, vous avez vos Bibles, ça va? Verset 2. Et on va parcourir entre Exode et Nombre aujourd'hui. Donc, suivez-moi bien. Exode 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. » Alléluia. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Amen. Quel merveilleux message et quel beau programme, n'est-ce pas? Alors que le peuple est dans une servitude depuis déjà de longues années. Voici le message de délivrance. Quelle bonne nouvelle vient porter Moïse. La délivrance, la bénédiction qui est à venir. Elle arrive, et elle arrive promptement. Dieu en fait la promesse dans ce que nous avons lu. Lisons maintenant on va faire un petit saut au chapitre 14, et on va voir que Dieu est fidèle avec sa parole, avec ses promesses, et qu'il la met à exécution. Vous connaissez tout ce qui va se passer entre ces chapitres. Il va y avoir donc Moïse qui va aller auprès de Pharaon, qui va réclamer la libération, en tout cas qui va proclamer la libération, et puis la résistance de Pharaon, les plaies d'Égypte, la Pâque, juste avant de partir, et la fuite, la délivrance, la route qui s'ouvre, chapitre 14, verset 20, verset 21 même. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec
et les eaux se fendirent. Énorme, hein? Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Imaginez-vous maintenant entre ces murailles d'eau là. Hein? Si on ferme les yeux un instant, on est à sec, et on voit il y a des murailles d'eau de chaque côté. Ça devait être quand même très très impressionnant. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Quand ton ennemi dit ça, c'est fort. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars, sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël, eux, marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors que le message de délivrance avait été donné par Moïse, avant tout cela, ils ne croyaient pas, ils ne pouvaient pas l'entendre, ils ne pouvaient plus s'imaginer tellement ils étaient dans l'esclavage, dans la servitude. La bonne nouvelle n'était plus entendable. Mais là, en voyant toutes ces choses, la foi va naître. Ils vont craindre Dieu, ils vont croire en l'Éternel et en Moïse, le porte-parole. Chapitre 15, alors Moïse et les enfants d'Israël ne peuvent pas en rester là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chantèrent. Merci, il y a quelqu'un qui suit, merci. Ils chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel, ensemble, l'Éternel est ma force. On continue ensemble. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et on va s'arrêter là parce que c'est assez long. Et on a déjà chanté. On a déjà remercié le Seigneur. On a déjà fait la louange. Mais ça donne aussi tout de suite envie de chanter, de célébrer Dieu. Quelle victoire grandiose opérée par le Seigneur. On s'imagine de vivre tout cela en direct et on a du mal à s'imaginer tellement c'est grandiose. Mais mon frère, ma sœur, tu as vécu le même type de délivrance. À peu de choses près. Certes, c'était pas une vraie mer. Certes, il n'y avait peut-être pas des Égyptiens derrière toi. Certes, tu n'étais peut-être pas esclave d'un pays, d'un roi, mais tu étais esclave de ton péché. Et Dieu t'en a délivré. Tu étais esclave de la peur de la mort. Et Dieu t'en a délivré. Alléluia. Il y a la bonne nouvelle d'un Jésus qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. C'était peut-être un discours que tu ne pouvais pas entendre tellement tes difficultés étaient grandes, tellement ta vie était oppressée, opprimée par toutes les difficultés, par les ténèbres qui t'habitaient. Et aujourd'hui, il t'a délivré. Alléluia. Et si tu te sens encore dans les ténèbres, il peut encore te délivrer. Et c'est le message de l'Évangile que nous prêchons et que nous continuons de proclamer, que nous avons encore chanté et proclamé dans les rues de Paris hier avec la marche pour Jésus. C'est un message de délivrance, un message qui change, parce que les promesses que Dieu donne, il les accomplit. Il les met en pratique. C'est pas du vent. Et même si c'est lui qui contrôle le vent, sa parole n'est pas du vent. Alléluia. Nous pouvons vivre la même bénédiction que ce que le peuple a vécu ici. Il les a sortis de l'esclavage égyptien
il nous sort de l'esclavage du péché. Et finalement, le bâton que Moïse va étendre sur la mer peut représenter un petit peu ce Jésus qui va être étendu entre ciel et terre sur la croix, sur ce bâton, sur cette croix, et qui va déchirer le voile de notre ignorance. Le voile du péché qui nous empêchait de comprendre combien Dieu était saint, combien Dieu était grand, et combien Dieu n'est pas un Père qui veut nous châtier, nous punir, mais il est un Père aimant, juste, véritable, et qui veut nous donner une vie d'abondance. C'est l'objectif. Il veut nous conduire vers un pays promis, vers des verts pâturages, nous dit la parole de Dieu, où nous pouvons nous installer et nous reposer dans sa présence. Et ça, c'est l'objectif de l'éternité. Il veut nous donner la vie éternelle. Ça, c'est l'objectif suite au salut. Et il veut aussi nous donner une vie d'abondance sur cette terre. Amen. Il veut nous faire connaître ses promesses qui sont aussi valables sur cette terre. Est-ce que vous les vivez? Les amens sont un peu moins frais, dirons-nous. Est-ce qu'on vit les promesses de Dieu sur cette terre? Certes, nous marchons dans un désert, parce que ce monde n'est plus ni moins qu'un désert. Un désert aride, sec, où il y a la méchanceté, où il y a la sécheresse des cœurs, la dureté des cœurs. Ce monde n'est pas facile, mais nous sommes appelés à vivre en conquérant, pour vaincre les géants, pour avancer et connaître la plénitude de la présence divine au milieu de nous. Et sa maison, ici, est un gage de sa présence. Il faut que nous gardions sa présence au milieu de nous, dans sa maison. C'est une priorité. Une priorité, parce que si Dieu n'est pas dans sa maison, comment connaître la plénitude de sa présence collectivement, en Église? Et il faut aussi que nous ayons cette plénitude en nous, personnellement, et que nous cultivions la présence de Dieu en nous. Sa promesse est pour chacune de ses brebis, une vie d'abondance. C'est Jésus qui l'a dit. Moi, j'y crois. Nous pouvons vivre cette bénédiction. Et si on arrête notre lecture de la Bible au point où nous l'avons lu, à ce cantique de louange, on peut se dire qu'ils vont vivre de victoire en victoire et que, dans pas longtemps, ils vont rentrer dans ce pays promis. N'est-ce pas? Vous êtes là? Ouais. Vous êtes d'accord que si on arrête notre lecture là, ils ont eu la grande victoire, ils sont délivrés, ils sont libres. Donc maintenant, en direction le pays promis, c'est bon, dardard, on y va. Il n'y a plus à tergiverser, il n'y a plus à prendre notre temps. On a hâte d'aller dans ce pays promis. Sauf que. Et nous, c'est pareil, quand on a des victoires, quand on a la bénédiction, on a envie de chanter les louanges et on se dit, ça durera pour toujours. Sauf que le lundi matin arrive. Le lundi matin arrive. Une année de plus se passe. Et quand on a vécu la bénédiction divine, il peut nous arriver de se mettre à douter ensuite, de nouveau, de la capacité de Dieu à nous répandre la bénédiction sur nous. Bizarre, n'est-ce pas? Mais quand on continue la lecture de la Bible et de ce chapitre qu'on vient de lire, qui commence par un cantique de louange, allons au verset 24 désormais, même verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ah oui, il faut avancer. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, etc., etc. Premier moment, un petit peu de flottement là. À peine 3 jours de marche, à peine 3 jours après la délivrance. Quelle délivrance? Et qu'est-ce qui se passe? Le murmure arrive.
À peine 3 jours où on a peut-être vécu une bénédiction, et puis on se retrouve de nouveau dans un espèce de creux, et nos prières ressemblent à « Seigneur, j'ai pas de réponse à mes prières, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as abandonné. Ah non, je me sens comme abandonné. » Je ne vais pas dire que tu m'as abandonné, Seigneur. Je vais dire que je me sens comme abandonné. Seigneur, pourquoi je passe par cette difficulté? J'étais bien dans la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Et puis sans même prier, nos paroles peuvent devenir « Mais Seigneur, enfin même pas. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour subvenir à mes besoins? Comment vais-je faire pour avoir plus d'argent pour ceci? Comment vais-je faire pour investir? Et puis, bon, j'évoque l'argent, mais il y a plein d'autres domaines dans lesquels nous avons des besoins et qui sont source d'inquiétude. La santé, les relations, les sentiments, les biens matériels, le travail, les études. Et puis, on pourrait citer plein de choses qui composent nos vies, qui composent notre quotidien, et sur lesquels nous nous mettons facilement à murmurer, à douter, comme le peuple hébreu. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, même si ça nous semble invraisemblable que le peuple hébreu murmure après un cantique, il faut quand même rester humble et se dire « ça nous est arrivé », n'est-ce pas? Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, ça peut nous arriver, mais en même temps, je crois que Dieu nous dit cet après-midi, au travers de cela, d'arrêter de douter, d'arrêter de nous plaindre. Amen. Je crois que la Bible a été écrite, et c'est l'apôtre qui nous le dit, pour nous servir d'exemple. Il y a des exemples qu'il nous faut suivre dans la parole de Dieu, il y a des exemples qu'il nous faut éviter de suivre. Et c'est capital pour nous de suivre ces exemples-là pour se dire, je ne vais pas faire la même bêtise. Je ne vais pas rentrer dans le même schéma. Vous savez, parfois, familialement, selon l'éducation qu'on a eue, les enfants reproduisent les schémas de ce qu'ils ont appris. Ça fait partie de l'éducation. Mais parfois, c'est des schémas qui sont bons, qui sont bénéfiques. Puis parfois, c'est des choses qui sont moins bonnes, et pourtant qui ont été inculquées. Et ne reproduisons pas, en tant que peuple de Dieu, bien l'exemple du peuple hébreu qui était et qui reste le peuple de Dieu élu par le Seigneur. Dieu nous dit maintenant, arrête de douter, arrête de te plaindre. Comment tu peux douter de la capacité de Dieu alors qu'il t'a déjà béni, alors qu'il t'a déjà sauvé, alors qu'il t'a peut-être déjà guéri, alors que tu as vécu des choses avec lui? Et si vous n'avez pas encore vécu des choses avec Dieu, eh bien je vous invite à faire des expériences, à demander à Dieu de faire des expériences pour voir qu'il est capable, et puis même à lire la parole de Dieu, ça vous suffira pour voir qu'il est capable. Déjà, ça vous suffira. Quand tu as vécu la bénédiction divine, ne doute plus qu'il prend soin de toi. Dieu n'est pas un distributeur de bénédictions. Dieu est un Père qui est fidèle. Parce qu'un papa, ça se doit d'être fidèle. D'être fidèle à ses enfants. Alors Dieu, pourquoi il se passe ces choses-là? Pourquoi il se retrouve à un endroit où il y a des eaux amères? On pourrait se dire quand même, Dieu aurait pu prévoir le coup, il aurait pu les diriger un peu mieux vers un endroit où il y a de l'eau douce. Pourquoi ils vont prendre le chemin du désert? Pourquoi ils ne prendraient pas des chemins plus faciles? Parce qu'on le voit qu'ils vont faire comme un espèce de détour en fait avant d'aller en Israël. Parce qu'il y a le mont Sinaï à passer. Et c'est là où Dieu veut se révéler à Moïse. Et donc c'est le chemin choisi par Dieu. Et ce chemin-là, il est capital et personne ne peut le contourner. Dans votre vie chrétienne, vous devez passer par ce chemin de désert. Seulement, selon les uns et les autres, il va durer plus ou moins longtemps. Et on voit que pour le peuple hébreu, il aurait pu durer beaucoup moins longtemps que 40 ans. Ça dépend des deux. Et ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Dieu, il veut par là nous détacher de la recherche de la bénédiction pour nous amener à nous attacher à lui. Et ça, c'est pas si évident que ça. Il y a de la concurrence entre Dieu et sa propre bénédiction.
Parce que dans nos vies, bien souvent, on va considérer la bénédiction comme plus importante. Et on va s'attacher à dire « Seigneur, bénis-moi, Seigneur... et on va s'attacher à tout ce qu'on peut recevoir de sa part. Mais est-ce qu'on est véritablement dépendant de lui pour autant? Pas forcément. Cette étape de désert est une épreuve. Et dans nos vies, j'aime regarder les épreuves comme des examens, comme des défis que Dieu veut nous lancer. Et même si c'est le diable qui veut nous éprouver, en tout cas qui veut nous lancer des atteintes, eh bien je veux croire que ça reste des défis. Parce que Dieu a permis ces choses. Comme Dieu a permis au diable de toucher Job. Donc ça veut dire que Dieu a un plan derrière. Même si on ne le comprend pas. Même si on ne comprend pas l'épreuve dans laquelle on passe, par laquelle on passe. Même si on ne comprend pas le chemin et on se dit, Seigneur, il y a un détour. Ça prend plus de temps que ce que je percevais. La promesse tarde. Elle ne s'accomplit pas. Dieu a un but. Dieu a un but. Et nous devons comprendre quel est ce but. C'est un examen que Dieu a mis en place pour voir le cœur de son peuple. Il veut casser l'habitude à la bénédiction pour voir si leur cœur est plus attaché à lui. Parce que jusque-là, tout était bien. Hein. Moïse a été faire le boulot auprès de Pharaon. Eux, ils ont attendu que ça se passe. Ils ont évité les plaies. Ils ont été délivrés. La mer s'est ouverte devant eux. Les Égyptiens sont morts derrière eux. Ça, c'est cool, hein, quelque part. C'est une voie facile. Et là, ils se retrouvent confrontés aux difficultés. Et là, Dieu casse, justement, l'habitude à la bénédiction. Parce que souvent, on s'habitue. On respire, et pour nous, c'est normal. On se lève le matin, pour nous, c'est normal. Et on avance dans notre vie comme cela, sans plus se rendre compte que, si tu respires, c'est grâce à qui ? Si tu te lèves le matin, le lendemain matin, si Dieu te fait connaître, un autre jour, c'est vraiment grâce à lui. C'est par lui. Et que ce soit pour le méchant ou pour le juste. Nous passons par un désert, pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes délivrés, lorsque nous sommes sauvés par le Seigneur, eh bien, il y a besoin de faire du vide. Il y a besoin de passer quelque part par un sas de dépollution du péché, etc. Il y a besoin de venir travailler notre cœur. Et le désert va être cette étape où Dieu va travailler notre cœur, va venir nous reconstruire, parce que nous étions quelque part un vase brisé, il va venir nous reconstruire selon son modèle à lui, selon son façonnement à lui, selon sa manière de voir les choses. Alléluia. Et c'est un passage, un point important dans la vie du chrétien, parce que ça va déterminer la suite de votre vie chrétienne. Et c'est là que c'est très important. C'est qu'on va voir que en murmurant et en continuant de murmurer, le peuple hébreu, en tout cas cette génération-là, n'entrera pas dans le pays promis. Quelles conséquences gravissimes. Avoir connu la délivrance du pays d'Égypte pour finir à mourir dans le désert. C'est triste, n'est-ce pas ? Connaître une grande délivrance et finir comme cela. La parole de Dieu nous dit, considérez quelle a été la fin des hommes de Dieu. Considérons pas forcément le début. Le début, souvent il y a de bonnes choses, des délivrances. Et quelle est la suite ? La suite à donner, ça dépend de nous. Dieu va travailler notre caractère pour nous rendre à son image. Le temps de désert, il faut le considérer comme un temps d'école. Et ça peut durer toute notre vie. Nous le voyons dans toute la parole de Dieu, ce désert est là, présent, important. Il est nécessaire pour apprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Et là, ils sont attachés aux réalités terrestres. Ils ne sont plus capables de voir quel Dieu ils ont. C'est pour cela qu'ils murmurent. Et leur réaction, il faut que nous l'évitions, frères et sœurs. Je pense que c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sinon, notre convoitise de chercher les biens terrestres, les biens matériels, la bénédiction qu'il peut nous donner dans les choses pratiques, plus que s'attacher à lui, c'est vraiment une convoitise, ça devient une convoitise. Et ça risque d'enflammer sa colère, la colère de l'Éternel. À 5 reprises, le peuple va murmurer. Quand on voit à peu près à 5 reprises. Au départ, ils vont murmurer, c'est précisé, contre Moïse. Ils ne s'attaquent pas à Dieu tout de suite.
Mais quand on murmure contre quelqu'un, et notamment un homme de Dieu, c'est contre Dieu directement qu'on murmure. Et après, ils vont passer au stade supérieur, où il est dit, ils vont murmurer, tout simplement. Donc en gros, qui prend, c'est Dieu. Et au chapitre 11 des Nombres, et c'est le chapitre sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde ensemble cet après-midi, Nombres chapitre 11, et vous le lirez, je vous conseille vraiment de pouvoir le lire, de prendre le temps de le méditer, là, dans la semaine, à la maison. Il nous est dit au verset 1er, le peuple murmura, tout simplement. Le peuple murmura. C'est plus contre Moïse, là. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Voyez, c'est inversé, là. Il murmure contre Dieu et il crie à Moïse. Il devrait simplement prier, crier à Dieu. Tout simplement. Et bénir Moïse. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 18. Dieu va répondre parce qu'ils vont demander de la viande, ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'on va manger ?» C'était plus « Qu'est-ce qu'on va boire ?» Maintenant c'est « Qu'est-ce qu'on va manger ?» Il va répondre et il va dire à Moïse « Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande. » Parce qu'ils se plaignaient d'avoir de la manne. Parce qu'il y avait déjà eu le miracle de la manne. Et ils s'en plaignaient, c'était devenu du dégoût pour eux. Vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande ? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, non pas 2 jours, non pas 5 jours, non pas 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit « 600 000 hommes de pied forment le peuple du milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront 1 mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez ? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez ? » L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Quel dialogue fort. Verset 31 maintenant. Mais les hommes qui étaient allés... Alors, non, c'est pas du tout ça, verset 31. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ 1 journée de chemin d'un côté et environ 1 journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Vous voyez la grandeur quand même. Il y en avait près de 2 coudées, c'est-à-dire 1 mètre, au-dessus de la surface de la terre. Vous imaginez les cailles à hauteur d'1 mètre ? Ça, c'est de la pluie, hein ? Les cailles sur 1 mètre de haut. Et sur une journée de marche. Ça devait être quand même... C'est fou, fou. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 2,2 kilolitres. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth Hattava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. Kibroth Hattava veut dire les tombes de la convoitise. Quel destin tragique. Quel destin tragique. Quand Dieu se met en colère, ça se remarque, hein. Et pour lui, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein. Mais n'est-ce pas compréhensible pour un père ? Et je trouve, moi, que quand je regarde, et je me souviens des collégiens que j'avais en charge, quand je regarde parfois des enfants qui ont ils ont presque quelque part tout ce qu'ils veulent à disposition,
leurs parents peuvent répondre à leurs besoins, et que là, ils trouvent à redire, ou à dire ce que tu m'as donné, j'en veux pas, ou je n'aime pas, et à être ingrat, et qu'ils ne voient pas le problème de dire ces choses et de faire ces choses. Je trouve ça des plus terribles à supporter. Je sais pas vous, c'est difficile à supporter parce que quand on voit quelqu'un qui reçoit quelque chose qu'on lui donne et qui est ingrat, et qui le revendique quelque part, quelque chose de terrible. Et c'est ce que le peuple fait en face de Dieu. Et pour lui, c'est pareil. Alors il va leur répondre, vous n'en mangerez pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, et on voit l'énervement qui est là, mais 1 mois entier. Et j'aime cette expression, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Ouh, là, Dieu vraiment, là, il ne supporte plus. Il supporte plus. Il veut bénir le peuple. Il a tout donné pour que ce peuple ait la bénédiction. Et alors qu'ils sont dans la bénédiction, non. Ils sont encore dans le dégoût, presque, de cette bénédiction de la manne. Pourquoi Dieu parle des narines débordantes? C'est pas pour rien qu'il emploie cette expression. Parce que le mot colère, lorsqu'il est dit que la colère de Dieu s'enflamme, c'est aussi le mot qui veut dire narine. C'est le même mot. Et en fait, ça nous parle de l'odeur du sacrifice, de l'odeur de nos vies face à Dieu. Vous savez que Dieu a commandé au peuple de faire des sacrifices qui vont être d'une agréable odeur à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a des narines. Alors il est esprit, mais il emploie des images que l'on peut comprendre. Et soit nous faisons monter vers lui au travers de notre vie un parfum qui lui est agréable, au travers de notre louange, au travers de nos actions positives, au travers de faire le bien au travers du prochain, au travers de nos paroles qui sont bonnes, qui sont des paroles d'encouragement, nous pouvons faire monter un parfum d'une bonne et d'une agréable odeur. Mais nous pouvons aussi, au travers de nos cœurs durs, qui parfois manifestent la méchanceté, l'indifférence, et tellement d'autres choses, et l'ingratitude notamment, faire monter quelque part une irritation aux narines de l'Éternel. Et alors, ça peut déclencher son feu dévorant. On a chanté tout à l'heure, et j'étais amusé quelque part quand on l'a chanté, puisque je savais ce que j'allais apporter. Le feu est allumé aujourd'hui. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. À chaque fois que je chante ce chant, moi je le prends dans la dimension, Seigneur, que ton feu brûle en moi pour brûler tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne t'est pas agréable. Et quand on chante brûle, il y a une différence entre brûler et bouillir. Il y a une différence entre être brûlé et être bouillant. Et c'est vraiment capital, et c'est ce qu'on va voir là, ensemble. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas bénir. Non, Dieu, c'est pas un Dieu qui ne veut pas nous donner la bénédiction, non. Il a promis la bénédiction, donc pourquoi il la donnerait pas? Il veut bénir ses enfants, amen. Le problème n'est pas non plus qu'il veut nous bénir un peu et qu'on a demandé beaucoup trop. Non. Pourquoi? Parce que Dieu promet une bénédiction abondante. Une bénédiction qui dépasse, qui déborde. Amen. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Enfin voilà, c'est abondant. Non, le problème est que le peuple regrette le temps où il était en Égypte. C'est-à-dire que, en quelques paroles, pour simplement de la viande, ils vont rayer toute la bénédiction que Dieu leur a accordée. Ils vont tirer un trait là-dessus et ils vont remettre en cause toute cette bénédiction-là, au point même de se dire finalement c'était mieux quand Dieu ne s'occupait pas de nous. Quand Dieu ne nous donnait pas la bénédiction et qu'on avait la bénédiction, la tranquillité dans ce monde. Quand on y réfléchit un petit peu, parfois par notre comportement qui est le même, à convoiter, à être concentré que sur ces choses et parfois à faire l'objectif de nos prières, au point parfois même de se dire, puisque Dieu ne me répond pas, je vais commencer à chercher la solution et à trafiquer même parfois pour avoir ce qu'on n'a pas eu avec Dieu, parce que ça ne vient pas. Eh bien, c'est comme si nous piétinions la croix.
et l'œuvre de Christ. Et là, on comprend pourquoi Dieu se met en colère. Parce que quand on piétine la croix, on piétine l'œuvre de son Fils. La convoitise est dangereuse. Si nous la cultivons, si nous focalisons sur cela. Et la convoitise vient de ce que nous nous attachons plus à la bénédiction qu'à Dieu lui-même. Alors n'enflammons pas la colère de l'Éternel. Et ne souhaitons pas une bénédiction qui va terminer en brûlant, mais souhaitons surtout une foi dans nos vies qui soit bouillante. Alléluia. Notre but n'est donc pas de chercher la bénédiction en premier lieu, à tout prix, non. Notre but, vous l'avez compris, c'est de chercher la face de l'Éternel, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Cherchez-moi de tout votre cœur, invoquez-moi. Et puis de chercher aussi sa volonté. Amen. Le principe divin que Jésus explique dans le Sermon sur la montagne, parce que là aussi, et encore, dans sa génération, il y a des choses à réformer, parce que ça fait 400 ans qu'ils ont été sans parole, sans direction, qu'ils ont vécu des guerres, qu'ils ont vécu sans se fier à l'Éternel, sans s'appuyer sur l'Éternel. Et 400 ans, c'est long pour forger des habitudes. Et ils en ont. Le principe de Jésus, c'est Matthieu 6, 33. Et ça doit être un verset que nous devons connaître par cœur. Que nous dit Matthieu 6, 33 ? Ne regardez pas dans vos Bibles. S'il vous plaît. Pour une fois qu'on vous demande de ne pas ouvrir la Bible, ne l'ouvrez pas. Cherchez premièrement, ce mot est important, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, toutes les sources d'inquiétude dont Jésus parle avant, vous seront données par-dessus. Combien de fois nous avons inversé ce verset ? Combien de fois nous nous focalisons sur tout ce que Dieu pourrait nous donner, mais sans chercher premièrement, sans dire Seigneur, au fait, mais toi, qu'est-ce que tu désires ? Comment je pourrais te bénir ? Comment je pourrais t'être agréable et te bénir ? Quelle est ta volonté ? Comment tu veux que je te bénisse au travers de ma vie pour bénir les autres ? Comment tu veux que je répande ta bénédiction ? C'est ça le principe divin. C'est comme ça que fonctionne le Seigneur. Notre rôle n'est pas de chercher la bénédiction à tout prix, mais il est de plaire à Dieu. Amen. Pourquoi ? Parce que nous l'aimons. Pourquoi ? Parce qu'il nous a sauvés. Pourquoi ? Parce qu'en nous sauvant, ça a été le plus grand geste d'amour pour l'humanité que l'humanité a pu connaître. Lisons ensemble Hébreux 11, toujours. Là, vous pouvez la rouvrir, verset 24. On peut comprendre l'énervement aussi de Moïse, parce que Moïse essaie de se tenir sur Dieu le maximum possible, et il a un peuple infect, il faut le dire ainsi, infect à gérer. Puis ce sont des milliers, voire même des millions qu'il a à gérer. Et alors il dit, mais Seigneur, moi j'en ai aussi marre que toi, et je ne vais pas pouvoir gérer le peuple tout seul comme ça, il me faut de l'aide. Et donc Dieu va lui dire, nomme des anciens du peuple qui vont t'aider dans cette charge, 70. Et au verset 24, Moïse va donc rapporter les paroles de l'Éternel au peuple, et il va donc assembler 70 hommes des anciens du peuple et les placer autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais, si vous lisez bien comme moi, ils ne continuèrent pas à prophétiser. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Amen. On a déjà lu la suite. Pourquoi je reviens et j'allonge la prédication sur ce point ? Parce qu'il me semble essentiel.
Ils sont dans la recherche de la bénédiction à tout prix, bénédiction matérielle, purement humaine pour satisfaire leur chair, parce que manger et le boire, c'est la chair, c'est le corps. Et là, au milieu de cela, Dieu va répandre l'esprit qui repose sur Moïse, sur les 70. Et ils vont se mettre à prophétiser, seulement ils ne continuent pas. Pourquoi ? Parce que la convoitise fait qu'ils vont arrêter. Ils vont dire, mais nous on veut d'abord manger, en gros. Nous, on veut bien prophétiser, on veut bien t'aider, Moïse, dans ta charge spirituelle. Mais avant, on veut quand même une petite rémunération, quoi. Ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter. Ils sont sous l'onction et ils s'arrêtent. Sauf que, au milieu, merci Seigneur, là, ce sont des exemples à suivre. Attention, soyez bien à l'écoute. Eldad et Médad, qui veulent dire l'un et l'autre amour et celui que Dieu aime, ou celui qui aime Dieu, ceux-là, ils vont continuer à prophétiser. Ils vont continuer, ils vont comprendre où Dieu veut en venir là. Ils vont comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de les amener dans une dimension spirituelle. C'est les emmener à cœur avec lui, à une connexion divine qui soit ininterrompue et qui n'est pas bloquée par la chair. Amen. Soyons des Eldad et des Médad dans la maison de Dieu, frères et sœurs. Arrêtons de chercher la bénédiction en premier quand nous venons dans sa maison. Arrêtons de venir et de commencer en disant « Seigneur, j'ai besoin de ceci, Seigneur, j'ai besoin de cela ». Mais commençons par louer Dieu et à dire « Seigneur, nous venons là pour connaître ta parole, ton réma, ta volonté pour notre vie, pour l'Église, ta direction, ta dimension spirituelle. Nous voulons exercer les dons spirituels. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit pour impacter ce monde, pour que ce monde ait la face changée, pour que ce pays soit transformé en profondeur. Alléluia. Et que ce pays ne s'attarde plus, lui non plus, à se développer dans des bénédictions qui sont la recherche du succès, la recherche de la gloire matérielle et humaine, mais qu'ils puissent se concentrer sur leur Créateur divin, sur Dieu, alléluia, sur l'Éternel, qui a des promesses pour chacun. Quel feu voulons-nous ? Est-ce que nous voulons le feu Tabéra, qui veut dire brûlant, qu'on a lu au tout début, et qui dévore le camp de l'Éternel parce que sa colère s'est enflammée, et qui a été attisé par la convoitise? Ou est-ce qu'on veut le feu de l'Esprit, qui est bouillant, celui-là, et qui est déclenché par un cœur qui aime Dieu, qui cherche la volonté du Seigneur? Voici les quelques questions auxquelles vous devez répondre, et que Dieu vous pose cet après-midi. En conclusion, je vous fais quelques rappels. Ne nous habituons pas à la bénédiction, mais sachons toujours bénir Dieu pour ce qu'il fait en nous et pour qui il est aussi. Ce qu'il fait pour nous. Nous ne méritons rien. On se le rappelle, hein, ça fait du bien de temps en temps. Nous ne méritons rien et nous n'avons rien à exiger du Père. Nous pouvons nous adresser à lui. Comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jamais chercher la bénédiction et plus rien demander à Dieu. Hein. On est d'accord. Et cherchons des choses qui correspondent à son cœur, à sa volonté. Fais de l'Éternel tes délices, et la conséquence suivra sans que tu aies besoin de rien faire. C'est ça que ça veut dire. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne fait pas contre nous les choses non plus. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Quand j'entends parfois, Seigneur, on va assiéger le trône de Dieu. Merci, mais Dieu, l'accès à son trône, il est ouvert sans qu'on l'assiège. Hein. C'est le royaume des ténèbres qu'on doit faire ébranler. C'est là où on doit faire le combat. C'est pas contre Dieu pour arracher les bénédictions, non. Ça veut dire que notre foi est trop petite, en fait. Si notre foi était plus grande, on accède à Dieu, il dit, son trône de grâce est ouvert pour obtenir faveur et grâce. N'assiégeons pas le Seigneur. Ça ne sert à rien. Cessons de remettre en cause le sacrifice de Christ en tout temps sur les capacités de Dieu. Développons cette dépendance et notre patience aussi, car Dieu prend soin de nous et il ne nous lâchera pas. Il nous l'a promis. Attachons-nous à Dieu plus qu'à sa bénédiction et surtout,
Ne laissons pas la voie de la convoitise, qui est celle de la chair, d'un ramassis de chair en nous corrompre et cherchons à faire connaître et à faire surtout la volonté de notre Père. Alléluia. Pourquoi je dis ramassis de chair? Parce que le peuple a murmuré et a pleuré à nouveau, alors que vous avez lu le début du chapitre 11. Ils vont murmurer, le feu de l'Éternel tombe sur eux, ils crient à Moïse, Moïse crie à l'Éternel arrête le feu. Qu'est-ce qu'il commence à faire? Il recommence à pleurer. Pourquoi? Parce que dans le camp, il y avait des gens qui n'étaient pas de leur peuple et qui ont profité de la délivrance et qui se sont joints à eux. Et qui, eux, ils sont appelés le ramassis. C'est écrit, hein. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et la conséquence, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera à manger. Il faut que nous fassions violence au ramassis de chair qui est en nous et qui veut reprendre toute sa place. Ça, c'est important. Amen. Peut-être qu'on peut dire l'un à l'autre, veille sur ton ramassis de chair. Veille sur ton ramassis de chair. Et ne le laisse pas parler. Crucifie-le. Amen. Alléluia. Seigneur, on te bénit pour ta parole. Merci Seigneur. Vraiment, quelle grâce. Quelle grâce, parce que ta parole déborde de grâce et de puissance. Et Seigneur, tu nous en apprends tellement en quelques versets. Et Seigneur, cet après-midi, nous voulons être attentifs à ce que tu veux nous dire, aux leçons que tu veux nous donner au travers du peuple d'Israël, au travers du désert qu'ils ont traversé. Ils ont mis 40 ans à traverser au lieu de simplement 2 ans. Et c'est bien dommage. Et Seigneur, on comprend pourquoi parfois au milieu de nous, il y a des chrétiens qui, au bout de 40 ans de conversion, n'ont toujours pas compris comment tu fonctionnes. Ils sont en train de se lamenter, sont en train de se plaindre de leurs difficultés, parce qu'ils ne vivent plus dans cette grâce. Ils sont habitués à la bénédiction et ils exigent de toi. Seigneur, donne-nous de ne pas être ces chrétiens-là. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses casser notre recherche de la bénédiction et que tu puisses nous rendre dépendants de toi, premièrement. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous de mettre en pratique Matthieu 6, 33. Nous savons que c'est difficile, nous savons que c'est un combat. Mais Seigneur, nous voulons mener ce bon combat parce que c'est le bon combat de la foi. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'avoir une foi bouillante, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur.